La CEDEAO n'a ni déclaré la guerre au peuple nigérien, ni eu non plus de plan alors qu'elle est supposée envahir le pays. Omar Touray, le président de la CEDEAO, a souligné l'engagement de l'organisme régional en faveur du rétablissement de la démocratie au Niger. Malgré des semaines de spéculation selon lesquelles la CEDEAO pourrait déployer des troupes en stand-by contre les dirigeants militaires à Niamey, la CEDEAO affirme qu'elle donne la priorité à la diplomatie et qu'elle n'utilisera la force qu'en dernier recours. Nous espérons que ces efforts diplomatiques produiront les résultats souhaités et rendront inutile le déploiement de nos forces. Néanmoins, les préparatifs se poursuivent en vue de les préparer au déploiement. Après avoir activé ses forces en attente, la CEDEAO a été confrontée à des spéculations croissantes sur le moment et l'opportunité d'une intervention militaire contre la junte. Cette attente s'est accrue suite au rejet par les membres de l'organisation de la récente proposition de la junte de rester au pouvoir pendant une période de transition de 3 ans. Dans les semaines qui ont suivi le coup d'État, la CEDEAO a lancé un ultimatum de 7 jours à la junte qui n'a pas été accepté. Depuis, l'organisation s'est engagée dans une série d'activités diplomatiques pour restaurer la paix au Niger. Malgré les sanctions économiques et financières, les négociations de paix et les menaces de recours à la force, l'armée nigérienne reste ferme sur ses positions. Certains experts estiment qu'une intervention militaire est peu probable. Cela n'est dans l'intérêt de personne et certainement pas dans l'intérêt d'aucun pays africain de la CEDEAO. Ils n'ont donc pas le choix. Aujourd'hui, la junte a déclaré qu'avec 3 ans, tout ce que la CEDEAO pouvait faire, c'était de négocier un échéancier plus court. La CEDEAO bénéficie du soutien de l'Union africaine et de nombreux autres acteurs dans ses efforts visant à rétablir un régime démocratique au Niger. Le pays étant enclavé et soumis à des sanctions, les experts en relations internationales ont évalué l'impact potentiel. La population du Niger continuera à souffrir, et pendant qu'elle souffre, cela dégénérera et deviendra un problème humanitaire. Et quand il y a un problème humanitaire, les gens ne vont pas attendre au Niger. Ils commenceront à marcher. Ils quitteront Niamey et arriveront au nord du Nigeria. Ils iront dans d'autres pays de la région. Nous allons avoir un grand nombre de personnes déplacées. Pendant ce temps, en réponse aux tensions croissantes liées aux interventions militaires, les dirigeants militaires du Niger ont exigé que les envoyés français, allemands, nigérians et américains quittent le pays dans les 48 heures. Cette décision s'ajoute à la détérioration des relations entre le nouveau régime de Niamey, les puissances occidentales et la CEDEAO, le Nigeria assurant la présidence du groupe. Parallèlement, malgré les défis, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest reste ferme dans son engagement à recourir à l'intervention militaire, mais en dernier recours.